Biomechanics, Problem Solving for Functional Activity. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une critique de ce livre-là. Et honnêtement, c'est une excellente surprise. C'est-à-dire que ça faisait hyper longtemps que je voulais trouver un livre en biomécanique, on va dire, qui s'intéresse vraiment à des problèmes comme ça, qui soit simple à comprendre, qui soit pas genre rempli d'exemples pourris, enfin de pas d'exemples en fait. Et surtout de choses qui ne concernent finalement pas tant que ça la biomécanique, mais qui, on va dire, sont superflues. Je ne sais pas comment expliquer ça. Et dans ce bouquin-là, moi je trouve que y a tout ce qu'il me fallait pour comprendre simplement les choses. Pas besoin de comprendre hyper bien les lois de Newton et tout, c'est expliqué hyper simplement de ce dont en fait tu as besoin pour résoudre des problèmes biomécaniques. Et du coup, tu as plein d'exemples que tu peux reprendre après pour mieux comprendre, plein de schémas. Le livre, il est sorti en 96, 94, je sais pas. Je l'ai eu à 4 balles. Il est vraiment pas cher en ce moment sur Amazon, etc. Parce qu'en fait, il vient d'une ancienne université. Il est en plutôt bon état. En tout cas, il est en état suffisant pour pouvoir le lire. En plus, il était déjà couvert quand je l'ai eu. Donc, super. Je trouve qu'il n'y a rien vraiment qui est superflu dans ce livre-là. J'ai été agréablement surpris, en fait. Vraiment très agréablement surpris. Et ça a mis du temps avant que je trouve ce livre-là. Et du coup, l'autrice a fait un autre bouquin qui est beaucoup plus récent, qui s'appelle Kinesiology, Movement in the Context of Activity. Et donc, c'est très orienté biomécanique aussi. C'est écrit avec une autre personne, avec un petit peu toujours cet aspect hyper pratique. Alors là, ça s'adresse plus à des kinés, mais finalement, dans le job de coach sportif, on n'est pas loin, en fait, des connaissances qu'il faut avoir en kiné au niveau de la biomécanique pure, hein, j'entends. Donc, c'est plutôt très sympa. Moi, j'aurais peut-être, voilà, j'en suis à peu près là, donc sachant que je l'ai commencé au début de semaine, là, j'aurais peut-être fini la semaine prochaine ou la semaine d'après, et j'en ferai un retour. Mais en attendant, c'est un livre finalement que je vais recommander, quoi. Qu'est-ce que tu vas trouver ? Tu vas trouver une explication en fait déjà de la mécanique newtonienne, ensuite à combien des certains problèmes auxquels tu peux te référer. Tu vas trouver une explication des membres, tu vas trouver des membres, je veux dire par là de l'anthropométrie, voilà. Tu vas trouver, aussi des explications de muscles, à quoi ils servent. Tu vas trouver les formules utilisées en biomécanique habituellement, les paramètres habituels des segments, d'accord ? Donc où est-ce que se trouve le centre de gravité, comment pouvoir trouver par exemple la masse d'un bras, si tu connais le poids total de quelqu'un, si cette personne a une corpulence, on va dire entre guillemets normale. Toutes les formules mathématiques qu'il faut connaître, les tables trigonométriques, tu vois, je trouve ça hyper, des problèmes simples avec toutes les solutions pas à pas. Bref, pour moi, c'est juste un bon livre à avoir dans sa bibliothèque et s'en servir comme une espèce de petits guides auxquels revenir si jamais tu te poses des questions. Voilà, c'est le premier livre, je crois, de biomécanique que je conseille et probablement le seul.